Le retour aux racines et le départ de la fonction publique. Un retour amer à Garoua. Le soleil déclinait lentement sur Garoua, enveloppant la ville d'une lueur orangée qui se reflétait sur les toits de tôle ondulés des maisons. Marc, un jeune homme de 27 ans, marchait lentement sur le chemin poussiéreux qui menait à la maison familiale. Sa chemise blanche, jadis éclatante, était froissée après le long trajet en car depuis Yaoundé. Il n'aurait jamais imaginé revenir au village ainsi, sans emploi, sans perspective et avec un diplôme qui semblait désormais inutile. Pendant 5 ans, il avait enchaîné les stages non rémunérés, les petits boulots sous-payés et les promesses d'embauche qui n'aboutissaient jamais. Avec ton diplôme en économie, tu devrais déjà travailler dans une grande entreprise, lui disaient ses parents avec espoir. Mais la réalité était tout autre. Le marché de l'emploi était saturé, et seuls ceux qui avaient des relations bien placées obtenaient un poste stable. Finalement, à court de solutions et usé par les humiliations, il avait pris la décision de rentrer. Alors qu'il s'approchait de la maison, une voix familière l'interpella. « Hé Marc! Toi aussi, tu es revenu au village. » C'était André, un homme de 35 ans, connu pour avoir été un fonctionnaire respecté de la fonction publique camerounaise. Mais Marc savait que quelque chose avait changé chez lui. Ce n'était plus le même homme sûr de lui qu'il connaissait autrefois. Le choix radical d'André. Marc et André s'installèrent sous un grand manguier, là où les anciens du village avaient l'habitude de discuter en fin de journée. « J'ai quitté mon travail », annonça André calmement. Marc crut mal entendre. « Attends. Tu veux dire que tu as démissionné ?» André acquiesça. « Oui. Après 5 ans de service dans la fonction publique, j'en ai eu assez. Le salaire était misérable, toujours en retard. Les promotions étaient réservées à ceux qui avaient des relations. Et surtout, j'ai tout fait dans cette routine. Bureau, paperasse, ordres inutiles. J'ai décidé que ma vie valait mieux que ça. » Marc le regardait avec incrédulité. « Mais pourquoi revenir à Garoua ?» André sourit. « Parce que c'est ici que tout commence. Et si au lieu de courir derrière des emplois précaires, on créait quelque chose nous-mêmes ?» Marc haussa un sourcil. « Créer quoi ?» ?»« Une exploitation agricole. » Un silence s'installa. Marc n'avait jamais pensé à l'agriculture comme une option viable. Pour lui, c'était ce que faisaient ceux qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école. André continua. « Regarde autour de toi, Marc. Garoua est un terrain fertile. Ici, on cultive des tomates et des oignons. La demande est énorme, surtout en ville. On pourrait produire à grande échelle et vendre aux commerçants et aux restaurants. » Marc hésita. Lui, agriculteur? Mais en repensant à toutes ces années de galère en ville, il se dit qu'il n'avait plus rien à perdre. « Je vais y réfléchir », murmura-t-il. Un projet qui débute sous les moqueries. Quelques jours plus tard, après avoir pesé les avantages et les risques, Marc accepta de tenter l'aventure avec André. Ils réunirent leurs économies et achetèrent un terrain abandonné en périphérie du village. Avec l'aide de tonton Pierre, un vieux cultivateur expérimenté, ils commencèrent à défricher la terre. Mais dès les premiers jours, les moqueries fusèrent. Marc, le grand diplômé, est devenu paysan, riait un ancien camarade de classe. André a quitté la fonction publique pour creuser la terre. C'est une vraie régression. Le village entier semblait ne pas comprendre leur choix. Pour eux, un emploi de bureau, même mal payé, était toujours préférable à l'agriculture. Mais Marc et André tinrent bon. Une rencontre qui change tout. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient sous un soleil accablant, une jeune femme s'approcha du champ. Elle portait un pagne coloré et tenait un panier rempli de tomates fraîches. « Je m'appelle Clarisse. J'ai entendu dire que vous démarrez une ferme. » Marc et André échangèrent un regard. « Oui. Enfin, on essaie. » Clarisse sourit. « Je suis agricultrice depuis 5 ans. Je peux vous apprendre quelques techniques pour maximiser votre production. » Ils furent sceptiques au début, mais après avoir vu ses récoltes abondantes, ils comprirent qu'elle était une experte dans son domaine. Clarisse leur expliqua comment optimiser l'espace, comment associer tomates et oignons pour une meilleure croissance, et surtout, comment économiser l'eau grâce à l'irrigation goutte à goutte. Elle devint une alliée précieuse. Le premier échec. Malgré tous leurs efforts, la première récolte fut catastrophique. Les plants de tomates étaient affaiblis, et les oignons ne poussaient pas bien. Marc était découragé. On a fait tout ça pour rien.
Mais André refusa d'abandonner. L'échec fait partie du processus. On doit analyser ce qui n'a pas marché et recommencer. Clarisse les encouragea. L'agriculture demande de la patience. Venez, je vais vous montrer ce qu'on peut améliorer. Grâce à elle, ils réalisèrent qu'ils avaient mal géré la fertilisation du sol et l'irrigation. Ils décidèrent de corriger leurs erreurs et de replanter. Malgré les moqueries, la fatigue et l'échec de la première récolte, Marc et André tenaient bon. Petit losange bleu, Marc commençait à voir l'agriculture sous un nouvel angle. Petit losange bleu, André était plus déterminé que jamais à prouver qu'il avait fait le bon choix. Petit losange bleu, Clarisse était devenue une alliée essentielle. L'histoire ne faisait que commencer, et bientôt, ils allaient prouver que la terre pouvait offrir plus que n'importe quel emploi de bureau. L'innovation qui change tout est le premier grand succès. Les moqueries persistent, mais le travail continue. Le soleil matinal de Garot a baigné les champs d'une lumière dorée. Marc et André s'activaient sur leur terrain, labourant la terre avec une détermination renouvelée. L'échec de leur première récolte ne les avait pas découragés, mais les moqueries des villageois continuaient de les hanter. Et ils sont vraiment têtus. Avec leur diplôme et leur expérience, ils préfèrent creuser la terre plutôt que de chercher un vrai travail, riait un groupe d'hommes au marché. Vous verrez qu'un jour, ils abandonneront et reviendront pleurer pour un poste dans la fonction publique. Les paroles étaient dures, mais Marc et André avaient appris à les ignorer. Ils avaient un plan, et ils allaient le suivre jusqu'au bout. Ce matin-là, alors qu'ils arrosaient les nouvelles plantations de tomates et d'oignons, Clarisse arriva avec une proposition inattendue. J'ai réfléchi à votre problème. Vous avez travaillé dur, mais vous n'utilisez pas encore les bonnes techniques. Si vous voulez maximiser votre production, vous devez adopter l'irrigation goutte à goutte. L'irrigation goutte à goutte? Marc et André n'avaient jamais vraiment envisagé cette méthode. Leur système d'irrigation traditionnel gaspillait beaucoup d'eau, ce qui réduisait la croissance des cultures. Clarisse les emmena alors chez un agriculteur expérimenté de la région qui avait intégré cette technique avec succès. Ce qu'ils virent les impressionna, des champs luxuriants, des plants de tomates bien formés, et des oignons d'un calibre exceptionnel. Si on fait comme lui, nos cultures seront bien plus résistantes, murmura Marc, intrigué. Exactement, répondit Clarisse. En moins d'eau gaspillée, plus de nutriments directement dans le sol. Vous allez voir la différence. La mise en place de la nouvelle technique. Déterminés à changer les choses, Marc et André décidèrent d'investir une partie de leurs économies dans du matériel d'irrigation goutte à goutte. Les premiers jours furent difficiles, ils durent creuser de longs sillons, installer des tuyaux et calculer la bonne fréquence d'arrosage. Mais une fois le système en place, les résultats ne tardèrent pas. Coche épaisse blanche, les plants de tomates grandissaient plus vite et semblaient plus robustes. Coche épaisse blanche, les oignons avaient une meilleure couleur et une taille plus homogène. Coche épaisse blanche, leurs champs commençaient enfin à ressembler à une véritable exploitation agricole. Malgré leur avancée, les moqueries ne cessèrent pas immédiatement. Certains villageois restaient sceptiques. Encore une nouvelle lubie? Ils gaspillent leur argent pour rien. Mais tonton Pierre, le sage du village, qui observait leur travail depuis le début, était impressionné. Ces jeunes-là, ils ont compris quelque chose que beaucoup ici refusent de voir. L'agriculture, ce n'est pas juste creuser et planter. C'est un métier qui demande de la stratégie et de l'innovation. Ces paroles commencèrent à faire réfléchir certains villageois. Et bientôt, une opportunité inattendue se présenta. Le premier grand client. Un jour, alors que Marc et André étaient en train de récolter leurs premières tomates mûres, un pick-up noir s'arrêta près de leur champ. Un homme en descendit. Il portait une chemise en lin bien repassée et des lunettes de soleil. Bonjour. Je m'appelle Monsieur Ibrahim. Je suis grossiste en produits agricoles et je fournis plusieurs hôtels et restaurants à Maroua. Marc et André échangèrent un regard. Un acheteur potentiel? Monsieur Ibrahim inspecta leurs tomates et oignons, goûtant même quelques morceaux. Vous utilisez une bonne technique. Votre production est propre et bien entretenue. Je pourrais être intéressé par un contrat régulier. Le cœur de Marc battait plus fort. Un contrat régulier? Cela signifiait des revenus stables, la possibilité d'investir encore plus et surtout une reconnaissance de leur travail. Nous pouvons vous fournir en grande quantité et garantir la qualité, répondit André, essayant de cacher son excitation. Après quelques négociations, ils conclurent un premier contrat. Monsieur Ibrahim s'engageait à acheter 50% de leur récolte chaque mois à un bon prix.
C'était le tournant qu'ils attendaient. L'évolution de l'entreprise et le respect du village. Grâce à ce premier contrat, Marc et André purent embaucher des jeunes du village pour les aider à cultiver et récolter. Petit à petit, les moqueries se transformèrent en admiration. Ceux qui les critiquaient hier venaient maintenant leur poser des questions. Vous pensez qu'on peut aussi essayer l'irrigation goutte à goutte sur le maïs? Vos tomates se vendent vraiment bien? Marc réalisait alors que le vent était en train de tourner. Un matin, alors qu'il vérifiait l'état des cultures, Clarisse vint le rejoindre. Je t'avais dit que ça marcherait. Elle souriait, les bras croisés. Marc sentit un frisson parcourir son échine. Depuis qu'ils travaillaient ensemble, il appréciait de plus en plus sa compagnie. Et sans toi, on n'en serait pas là, répondit-il. Clarisse rougit légèrement avant de détourner le regard. Peut-être, dit-elle avec un sourire en coin. Leur complicité grandissait, mais Marc ne savait pas encore comment interpréter ses sentiments. Une offre qui change tout. Quelques semaines plus tard, alors que tout semblait bien se passer, une nouvelle opportunité inattendue surgit. Monsieur Ibrahim revint avec une offre encore plus ambitieuse. Je veux doubler mes commandes. J'ai d'autres clients qui veulent votre production. Marc et André étaient ravis, mais cela posait un nouveau défi, leur terrain actuel n'était pas assez grand pour répondre à cette demande. Deux options s'offraient à eux. Accepter l'offre et acheter plus de terre. Refuser et risquer de perdre un client clé. Ils décidèrent d'y réfléchir ensemble. Expansion, amour et un défi majeur. Faut-il grandir ou rester prudent? Le soleil se levait sur Garoua, enveloppant les champs de tomates et d'oignons d'une lumière dorée. Marc et André, désormais reconnus comme des agriculteurs sérieux, se tenaient face à un dilemme qui allait déterminer leur avenir. Monsieur Ibrahim, leur client principal, voulait doubler ses commandes, mais leur terrain actuel était trop petit pour répondre à la demande. Si nous acceptons, nous devons acheter plus de terre et embaucher plus de travailleurs, réfléchit André. Mais si on ne le fait pas, on risque de perdre un client important et de limiter notre croissance, ajouta Marc. Clarisse, qui écoutait la conversation, intervint avec sagesse. C'est une opportunité, mais il faut être stratégique. Vous devez calculer les coûts, estimer la rentabilité et voir si l'investissement est faisable. Marc et André passèrent des jours à faire des calculs. Acheter un terrain supplémentaire coûtait cher, mais le profit potentiel était énorme. Finalement, ils prirent une décision audacieuse. Coche épaisse blanche, ils allaient acheter plus de terre et agrandir leur exploitation. Coche épaisse blanche, ils allaient embaucher davantage de jeunes du village. Coche épaisse blanche, ils allaient construire un petit entrepôt pour stocker leur production avant l'exportation. Ils étaient prêts à passer à l'étape suivante. Une récolte impressionnante et le respect du village. Leur nouveau terrain était situé à quelques kilomètres du village. Plus grand, plus fertile, et surtout capable d'accueillir une production 2 fois plus importante. Grâce à l'irrigation goutte à goutte et aux nouvelles techniques enseignées par Clarisse, les récoltes dépassaient toutes leurs attentes. Les plants de tomates étaient plus résistants, les oignons avaient une meilleure taille, et les moqueries des villageois avaient presque disparu. Certains même venaient demander conseil. On a vu que vos oignons poussent mieux que les nôtres. Quelle est votre méthode? Comment faites-vous pour vendre aussi bien en ville? Marc et André savaient qu'ils avaient gagné le respect de leur communauté. Marc et Clarisse, une complicité qui se transforme. Marc et Clarisse passaient de plus en plus de temps ensemble. Un soir, après une longue journée dans les champs, ils s'assirent sous un baobab pour admirer le coucher du soleil. « Tu as changé depuis que tu es revenu au village », dit Clarisse en souriant. « Tu crois ?» répondit Marc. « Oui. Avant, tu cherchais un emploi en ville. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur agricole. Et ça te va bien. » Marc sentit son cœur s'accélérer. Clarisse n'était pas seulement une agricultrice talentueuse, elle était une femme forte, intelligente et passionnée. Il hésita un instant, puis murmura. « Et toi, tu es bien plus qu'une simple agricultrice. » Elle rougit légèrement et détourna le regard. « Marc, dit-elle doucement. » Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, un cri lointain les interrompit. Une catastrophe inattendue. Ils se levèrent en hâte et coururent vers les champs. En arrivant, ils découvrirent une scène désastreuse. Une partie de leur champ était en feu. Feu. Les travailleurs tentaient d'éteindre les flammes avec de l'eau et du sable, mais le vent fort de la nuit attisait l'incendie. Dépêchez-vous.
On va tout perdre, cria André. Marc et Clarisse se joignirent aux efforts. Après plusieurs heures de lutte, ils parvinrent à maîtriser l'incendie, mais une partie des cultures était détruite. Le lendemain matin, alors qu'ils évaluaient les dégâts, un détail leur sauta aux yeux. Le feu n'était pas accidentel. Quelqu'un avait mis le feu intentionnellement. Marc serra les poings. Et qui aurait pu faire ça? La vérité éclate. Après quelques jours d'enquête, les rumeurs commencèrent à circuler. Certains villageois parlaient d'un groupe de jaloux qui voyaient d'un mauvais œil le succès de Marc et André. Un témoin révéla avoir aperçu un ancien collègue d'André, un fonctionnaire frustré, rôder près du champ la veille du feu. André comprit immédiatement. Il ne supporte pas que j'ai quitté la fonction publique pour réussir ailleurs. Furieux mais déterminés, Marc et André décidèrent de ne pas se laisser abattre. Ils allaient replanter, reconstruire, et prouver à tous que rien ne pouvait les arrêter. Punaise, Marc et André ont réussi à agrandir leur exploitation, mais leur succès dérange certains. Punaise, la relation entre Marc et Clarisse devient plus forte. Punaise, un acte de sabotage met leur entreprise en péril, mais ils ne comptent pas abandonner. L'incendie n'a pas brûlé leur destin. Après la tempête, l'action. L'air était encore chargé de l'odeur du brûlé lorsque Marc, André et Clarisse retournèrent sur le terrain dévasté. Une partie des cultures de tomates et d'oignons avait été détruite, mais ils refusèrent de se laisser abattre. André regarda les jeunes du village qui les avaient aidés à éteindre le feu et déclara: « On ne va pas pleurer sur notre sort. Ce champ, on l'a construit à la sueur de notre front. Et on va le reconstruire, encore plus grand et plus fort. » Marc approuva d'un signe de tête. « Mais cette fois, on va aussi sécuriser notre exploitation. On ne nous prendra plus par surprise. » Ils prirent 3 grandes décisions. Coche épaisse blanche replanter immédiatement en utilisant des semences de meilleure qualité. Coche épaisse blanche installer une clôture et embaucher un veilleur de nuit. Coche épaisse blanche mettre en place un système d'irrigation plus avancé pour accélérer la production. Les villageois qui s'étaient moqués d'eux au début regardaient maintenant avec respect. « Ces jeunes-là sont plus forts que je ne le pensais, » murmura un ancien. Leur détermination était inébranlable. L'amour prend racine. Après une longue journée de travail, Marc et Clarisse se retrouvèrent seuls près du puits, là où ils venaient souvent discuter. Clarisse observait Marc, un sourire au coin des lèvres. « Je suis fier de toi. » Marc leva les yeux. « De moi. »« Oui. Au début, tu étais juste un diplômé frustré, perdu entre tes rêves et la réalité. Aujourd'hui, tu es un homme qui construit son avenir de ses propres mains. » Marc sentit son cœur battre plus vite. « Clarisse, je n'aurais pas réussi sans toi. » Elle détourna timidement le regard. « Tu m'as appris que la terre pouvait être une richesse. Mais surtout, tu m'as montré que certaines choses dans la vie valent bien plus qu'un diplôme ou un salaire. » Il prit une profonde inspiration, attrapa doucement sa main, et ajouta: « Et je veux construire cet avenir avec toi. » Les joues de Clarisse s'empourprèrent. Un silence s'installa, puis elle murmura avec un sourire: « Alors on va cultiver notre destin ensemble. » Ce fut le début d'une belle histoire d'amour. L'opportunité qui change tout. Quelques semaines plus tard, alors que leur nouvelle récolte commençait à porter ses fruits, une nouvelle surprenante arriva. Un représentant du ministère de l'Agriculture était en visite à Garoua. Il avait entendu parler de leurs techniques innovantes de culture et d'irrigation et voulait les rencontrer. Lors de la visite, il fut impressionné par leur organisation et la qualité de leur production. « Ce que vous avez accompli en si peu de temps est remarquable. » Il leur fit alors une proposition inattendue. « Nous aimerions que vous formiez d'autres jeunes à l'agriculture moderne. Le gouvernement pourrait vous soutenir. » Marc et André échangèrent un regard. Ils avaient commencé avec un simple rêve et voilà qu'on leur proposait d'influencer toute une génération. Ils acceptèrent sans hésiter. La grande reconnaissance. Quelques mois plus tard, ils furent invités à Yaoundé pour recevoir un prix d'excellence en agriculture. Le jour de la cérémonie, ils montèrent sur scène, vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels, sous les applaudissements d'un public composé d'autorités, d'agriculteurs et de jeunes entrepreneurs. Le ministre prit la parole. « Aujourd'hui, nous honorons 2 hommes qui ont prouvé que l'agriculture n'est pas une activité de dernier recours, mais une véritable source de richesse. Grâce à eux, de nombreux jeunes sont inspirés à bâtir leur propre avenir avec leurs mains. » Marc et André se regardèrent, fiers.
Ils avaient prouvé à tous que la Terre pouvait récompenser bien plus que n'importe quel bureau. Un dernier regard vers l'avenir. De retour à Garoua, ils furent accueillis comme des héros. Coche épaisse blanche, leur exploitation était devenue une référence. Coche épaisse blanche, leur succès inspirait d'autres jeunes à se tourner vers l'agriculture. Coche épaisse blanche, Marc et Clarisse préparaient leur mariage. Un soir, Marc, assis avec André et Clarisse, regarda leur champ verdoyant sous la lumière du coucher de soleil et déclara: « Mais qui aurait cru qu'un diplômé frustré et un ancien fonctionnaire trouveraient leur bonheur dans la terre ?» André sourit. « Nous. Parce que nous avons eu le courage d'y croire. » L'histoire de Marc et André prouvait que parfois, le véritable succès ne se trouve pas dans les bureaux des villes, mais dans les champs fertiles de nos racines. Fin. Feu moral de l'histoire. Coche épaisse blanche, le succès ne dépend pas toujours des diplômes ou de la fonction publique. Coche épaisse blanche, l'agriculture, lorsqu'elle est bien pratiquée, peut offrir une liberté financière et une satisfaction personnelle inégalée. Coche épaisse blanche, la persévérance et l'innovation sont les clés de la réussite. Coche épaisse blanche, l'amour et la coopération rendent chaque rêve plus fort. Morale de l'histoire. Ampoule électrique, le vrai succès ne se mesure pas au prestige d'un bureau, mais à l'impact de notre travail sur notre communauté et notre avenir. Marc et André pensaient que la réussite passait uniquement par un emploi dans la fonction publique. Mais en redécouvrant l'agriculture, ils ont prouvé que l'ambition, le travail acharné et l'innovation transforment même les métiers les plus sous-estimés en véritables sources de richesse et de fierté. Index revers pointant vers la droite blanc, le savoir et la tradition ne sont pas opposés, mais complémentaires. Grâce à leurs connaissances modernes et aux valeurs du village, ils ont bâti une entreprise prospère. Index revers pointant vers la droite blanc, l'union fait la force. Avec Clarisse et la communauté, ils ont prouvé qu'ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Index revers pointant vers la droite blanc, ne jamais mépriser les petites opportunités. Là où d'autres voyaient un simple champ, eux ont vu un avenir florissant. Bulle message final. Il ne faut pas avoir honte de travailler la terre, car c'est elle qui nourrit les nations. Ceux qui osent croire en leur potentiel récoltent bien plus que ceux qu'ils sèment. Semi-tracteur feu.